Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage de cartes pour le mois de novembre. J'espère que ce mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Pas trop de turbulences, pas trop de remises en question. Et on va partir directement avec cet oracle-ci. Je vous montre plutôt la boîte, voilà. L'oracle des artisans de lumière. C'est un magnifique jeu. Donc voilà, comme d'habitude, nous allons tirer 3 cartes. Détendez-vous, demandez de recevoir les infos qui vous parlent. Bien entendu, restez comment on dit, maître. Voilà la première. Hop. Restez maître de vous. Prenez ce qui résonne pour vous. Certaines fois, il peut y avoir plusieurs cartes qui vont vous parler sur différents sujets. N'hésitez peut-être pas à écouter les 3 cartes. À la fin du tirage, je fais comme toujours un bilan des 3 cartes qui est tiré et je tirerai peut-être un breloque pour un petit message complémentaire pour ce mois de novembre 2021. Donc si elle ne veut pas sortir, je vais en tirer une pour deuxième carte pour ce mois de novembre. Alors je vais en tirer une. Deuxième carte. Hop, voilà. Et pour la troisième carte, ah ben là, il y en a 2 qui sortent sur le coup. Alors on va remélanger. On va demander juste une seule carte pour le mois de novembre. Le choix numéro 3 peut-être a plus de choses à dire. Nous allons le voir tout de suite. Mais du coup, je pense aussi en tirer une. Non, c'est bon. Une est tombée, donc la voilà. C'est parti, vous êtes prêts? Donc comme j'ai dit, détendez-vous, prenez ce qui résonne pour vous, restez libre et maître. Donc voici la première carte. Je vais la mettre un peu de ce côté, elle sera peut-être plus lumineuse. Si c'est celle-là qui vous parle, voici la deuxième carte. Si c'est celle-là qui vous résonne plus, et voici la troisième carte. Si c'est celle-là qui vous résonne plus. Vous pouvez bien entendu mettre sur pause, faire votre choix, que ce soit en visualisant les cartes ou choisir un numéro 1, 2 ou 3. Donc voilà, vous êtes prêts? On y va? Alors, c'est parti. Il y a juste un petit mot en bas, mais je vais vous montrer déjà. Je crois qu'elle est un peu floue, excusez-moi. Voici la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Alors, j'ai juste caché un petit peu le texte d'en bas. C'est juste un titre, en fait, c'est pas un texte. Mais je préfère, pour le début, ne pas le voir. Alors, ce que je ressens pour ce mois de novembre pour vous, si vous avez choisi cette carte, il y a un mélange. Déjà, je vais vous dire que le mois de novembre ne va pas être de tout repos. Il va y avoir beaucoup de choses. Il vous sera demandé de trier dans vos pensées. Je ressens qu'il y a beaucoup de pensées. Et forcément, quand il y a beaucoup de pensées, il y a des pensées positives, il y a des pensées négatives, des pensées de peur, des pensées de joie. Et j'ai l'impression qu'il vous est demandé de choisir vos pensées. De ne pas vous laisser submerger si ce ne sont pas des pensées agréables, si ce sont des pensées de peur,
du futur ou si on commence à ruminer. Donc, on peut couper court, peut-être, et transformer nos pensées. Je ressens vraiment un très fort contact avec une autre personne qui n'est pas forcément proche, que ce soit physiquement ou autre, mais le lien est présent. Je veux dire ça comme ça, le lien est présent. J'ai l'impression que là aussi, il est demandé d'apprendre à communiquer avec cette autre personne. C'est comme si vous ne parlez pas la même langue. Alors encore une fois, ça peut être tout à fait énergétique, alors ça peut être aussi que vous ne parlez pas vraiment la même langue. Mais ce que je ressens, c'est que chacun pourrait dire exactement la même chose, mais à sa manière. Et du coup, ça peut créer de l'incompréhension. On se dit, soit on ne se sent pas compris, alors que finalement, vous dites la même chose. Mais il y a un besoin de dialogue. Il y a un besoin de pas s'arrêter peut-être sur les mots. C'est vraiment l'apprentissage quand une personne parle, au-delà des mots de ce qu'elle dit, mais de comprendre ce qu'elle veut dire, le message qu'elle veut faire passer, même si elle n'utilise pas toujours les bons mots, ou si nous, on ne comprend pas toujours les bons mots qu'elle utilise. Il y a beaucoup, beaucoup par contre de puissance là-dedans, il y a beaucoup d'élévation. Et ce que je ressens aussi, peut-être pour certains d'entre vous, c'est qu'il se peut que ce soit en fait un dialogue avec vous-même. Comme je le disais auparavant, entre les pensées positives, les peurs, ou les joies, ou les réjouissances, ou au contraire, mettre les pieds devant parce qu'on a peur de ce qui pourrait éventuellement arriver, ou on suppose, ou bien entendu des mémoires, des souvenirs, des blessures qui reviennent et qui refont surface. Et peut-être c'est important, en tout cas, il y a beaucoup de communication, donc c'est important vraiment comment je pourrais dire ça, de s'équilibrer, de se retrouver, de se poser, de se nourrir de ce qui nous fait du bien, d'être serein. Voilà, on supprime le négatif pour le mois de novembre. J'ai l'impression que c'est cette carte, ce qu'elle dit, pour pouvoir vraiment, bien entendu, beaucoup mieux vous connecter. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin de connexion, mais que ce soit avec l'extérieur ou avec l'intérieur. Ça va vous permettre, je pense aussi, je ressens ou je reçois aussi, ça va vous permettre justement de savoir vraiment qui vous êtes et de ne pas vous laisser influencer en fait par les autres ou par la vie en général. A besoin de ne pas oublier que nous sommes aussi sur Terre pour faire des expériences, et que toutes les expériences qu'on vit, c'est nous qu'on décide si c'est la fin du monde, si c'est négatif ou si c'est juste une expérience et on va en avant et qu'est-ce qu'on en tire. Il y a beaucoup de profondeur dans cette carte, c'est impressionnant. Je trouve vraiment, j'ai envie de dire, allez à la rencontre de votre âme, quoi, vraiment. Mais pas dans le jugement, hein, de nouveau. Jugez-vous pas, allez pas dans le côté peur, mais allez à la rencontre de votre âme, faites-lui confiance, communiquez avec elle. Peut-être aussi, comment je pourrais dire ça, mettez au clair ce que votre âme veut dans la vie. Communiquez avec elle pour comprendre. Alors, des fois on veut des choses dans la vie, mais c'est peut-être notre mental et il n'y a pas quelque chose qui est juste ou qui est faux, hein, on se comprend. Ce que je veux dire par là, c'est que mettez-vous d'accord en votre mental et votre âme pour savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. On a tous du passé ou on a tous plusieurs passés et forcément ça influence sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aimerait mais qu'on a peur d'avoir peut-être aussi. Il y a vraiment un besoin d'aller dans notre profondeur, quoi, quand on est stable, quand on sait qui on est, quand on est en accord avec notre âme,
ben, le chemin, il s'éclaircit tout de suite, tout seul et tout de suite. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. On va déjà dans un espace de confiance, quoi. C'est vraiment ce que je ressens pour cette carte. Et si vous êtes dans certaines croyances, demandez à vos guides, demandez aux anges, demandez à qui vous voulez, qu'on vous soutienne et qu'on vous montre le chemin pour arriver. Mais ce mois-ci, pour ceux qui ont choisi cette carte, ce que je ressens beaucoup, c'est que c'est une connexion à soi. Je viens de descendre et le terme, la carte, c'est la carte numéro 33. Donc déjà, très joli nombre. Et guérison de maître. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec ce jeu de cartes, il y a des invocations. Et comme d'habitude, donc, je vais vous la lire. Elle vous parle, elle ne vous parle pas. Vous pouvez la réécouter, mettre sur pause, réécouter. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc voici l'invocation. Je fais appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence maîtresse de l'univers à travers la loi de l'efficacité et le chemin de moindre résistance. S'il vous plaît, bénissez-moi et guidez-moi maintenant et de toutes les manières possibles afin que j'atteigne un maximum de réussite, de joie et d'accomplissement, inspiré par le divin. Que mes efforts soient empreints de sagesse et de détachement, qu'ils soient puissants et efficaces. Que tous les êtres soient assistés par la grâce divine pour qu'ils découvrent le chemin de la grâce et de l'efficacité divine, par ma propre volonté, l'amour inconditionnel et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, si elle vous parle, vous pouvez la réécouter. Vous pouvez, en même temps que je la dis, la raisonner en vous. Donc voici pour la première carte. Si c'est celle-là que vous avez choisie, allez à l'intérieur de vous, connectez-vous à vous. Vous avez toutes les réponses en vous en fait. Mais ce que je ressens vraiment dans cette carte, je reviens encore, c'est que si vous ne savez pas où vous allez, ou si vous avez des doutes, et peut-être que même si vous savez où vous allez, il vous est demandé d'échanger entre plusieurs vous pour que tout le monde soit d'accord pour aller dans la même direction. Je vais dire ça comme ça. Donc voici pour la première carte. Si c'est celle-là que vous avez choisie, celle-là est la deuxième carte. La voici. Elle est trop trop belle. Elle est magnifique. Elles sont toutes magnifiques. Alors, je vais juste me connecter un instant. Alors, il y a plusieurs choses, comme toujours, hein, ne serait-ce que parce que vous êtes plusieurs et que pas tout va résonner à tout le monde. Alors, il y a déjà un besoin de protection. Un besoin de protection. Quand je dis un besoin de protection, encore une fois, je vais dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que vous devez vous protéger, c'est que vous sentez que vous devez vous protéger. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dans la vie, il n'y a jamais aucune raison que les choses soient comme ça, mais c'est souvent nous qu'on ressent. Donc, quand je dis je ressens que vous avez un besoin de protection, je ne signifie pas qu'il y a des gens ou des situations autour de vous qui vous agressent. C'est possible, mais c'est pas ce que je ressens. Je ne ressens pas l'agressivité autour de vous. Je sens que vous avez besoin de vous protéger. J'espère que vous comprenez la différence et que ça vous parle. Donc, vous avez un besoin de vous protéger, de vous isoler
de vous retrouver, de retrouver un sens à votre vie. C'est très très bizarre. C'est une carte, je ressens des sensations très très bizarres. C'est comme si certaines situations que vous vivez, que vous allez vivre, vont être assez perturbantes. Ce qui va signifier, et prenez seulement si ça vous résonne, ce qui va signifier que vous allez être un peu perdu. Il y aura un peu une bataille entre l'acceptation et le non-acceptation. Je vais dire ça comme ça. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de vous protéger pour ne pas vous laisser, en plus peut-être de ce que vous allez vivre, être influencé par l'extérieur. Je sens aucun risque, si ce n'est émotionnel. Je vais dire ça comme ça quand même. Il y a quand même des perturbations, il y a quand même des choses qui dérangent. Ça va pas être un mois de tout repos, hein, mais de toute façon, là, je le sais, je le sens, je le reçois comme info. Le mois de novembre ne sera pas un mois de tout repos, mais parce qu'il est nécessaire d'ajuster, je crois que c'est le terme juste, d'ajuster notre vie, où on veut aller, où on en est et où on veut aller. Mais là, je sens des séparations avec cette carte. Je ne parle pas de séparation de couple hein, ou de séparation... je parle de séparation tout court. Séparation, c'est très, très large dans le sens du terme, très, très large. Soit vous avez besoin de vous isoler, de vous protéger du monde extérieur. Je pourrais presque sentir comme une fuite, comme un besoin de s'isoler vraiment. Mais aussi peut-être par protection, par besoin de protection, enfin de se protéger. Ok, chacun fait sa vie, moi laissez-moi tranquille, je me mets dans ma petite grotte, je ressortirai dans quelques temps, mais pour le moment j'ai besoin de me retrouver en fait. Et il est clair que pour se retrouver, c'est pas quand on est entouré tout le temps de monde et d'agitation qu'on arrive à se retrouver. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver suite à un truc précis, suite à quelque chose qui vient de vous arriver ou qui va vous arriver, qui vous perturbe, qui vous dérange et qui fait que vous savez plus trop qui vous êtes, où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire. Et du coup, vous avez vraiment besoin de trouver des solutions en vous isolant. Je ressens vraiment beaucoup ça en tout cas. Mais c'est pas un isolement lourd, c'est justement pour trouver plus de légèreté que vous allez vous isoler. Si vous allez vous isoler. Encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir des choses à régler. Il y a de la lourdeur et c'est aussi peut-être parce que c'est indépendamment de vous, ces lourdeurs. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez influencer, sur lesquelles vous pouvez avoir une influence. Et du coup, ça vous prend quand même beaucoup d'énergie et du coup, voilà, vous mettez dans votre bulle jusqu'à ça passe. Jusqu'à les choses se règlent, jusqu'à ça se calme. J'ai vraiment l'impression que le ciel vous tombe sur la tête un peu. Hein. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une méga catastrophe. Vous inquiétez pas, hein, c'est juste, encore une fois, comment nous on vit ce qu'on vit.
Et en même temps, dans cette carte, je ressens vraiment ce côté désagréable, si je peux dire, ou ce côté de perturbant ou perturbateur. Et en même temps, ça va vous permettre de prendre du recul, je ne sais pas, de grandir de cette expérience, mais de grandir dans le sens que vous allez comprendre que vous êtes beaucoup plus fort que ce qui est en train de vous arriver ou ce qui va vous arriver, ou de toute cette lourdeur ou de toute cette agitation autour de vous. Encore une fois, hein, je pense que certaines personnes, ça sera plus ou moins lourd, hein, ce que vous allez vivre. Mais que quoi qu'il en soit, ça va vous permettre vraiment de remarquer votre puissance, qu'il vous suffit peut-être aussi de justement de plus rester dans un endroit, dans un lieu, avec des gens, avec des situations qui sont lourdes, et qu'il vous suffit d'aller en vous, d'aller vous protéger, d'aller vous isoler, pour remarquer que finalement, toute cette agitation, elle n'existe pas. Quand vous êtes chez vous, tranquille, isolé, protégé, ça n'existe plus. Je ressens ça un peu comme ça. J'espère que ça vous résonne, que ça vous parle, que vous comprenez le sens. Je vais juste encore me connecter un instant. Il y a un besoin aussi de faire le tour de la question. C'est une expression qui donne pas mal de sens, peut-être par rapport à différents sujets. Vous allez être face à avoir besoin de faire le tour de la question, comprendre aussi où vous voulez aller. Alors, en plus, service spirituel. Donc, je vais aussi lire l'invocation. Encore une fois, si vous aimeriez plus de précision, excusez-moi, ça vient flou. Si vous aimeriez plus de précision par rapport à la carte que vous avez choisie, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage supplémentaire. Vous pouvez bien sûr me contacter par tous les réseaux sociaux, par mail à paloma@bluein.ch. paloma_ne@bluein.ch, mais vous trouverez tout sur mon site www.paloma-ne.com. Je mettrai les liens dessous parce que là je suis encore en connexion, excusez-moi. Mais je ressens aussi que peut-être certaines personnes auront besoin de plus d'infos et c'est pour ça que ça vient et je le dis toujours comme ça vient. Service spirituel. Je vais lire aussi l'invocation. Carte numéro 21. Également un chiffre un peu particulier. Univers, je t'aime. Comment puis-je te servir? J'accepte la protection de l'amour, la mission de l'amour dans mon cœur, dans ma vie. L'amour exacerbe mes capacités et me protège, me donne une raison d'être et une passion, de la sérénité et une façon d'être. Je crois en l'amour, je suis l'amour et je crois en moi-même. Que la joie d'aider les autres me donne l'énergie et le courage de continuer à servir et à grandir spirituellement. Que tous les êtres reçoivent ton amour et soient guéris par ta grâce. Que tous ceux qui veulent servir puissent avoir le pouvoir de le faire pour le plus grand bien à travers la miséricorde, la compassion, la joie et l'amour. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, si c'est cette deuxième carte que vous avez choisie. Voici pour la troisième. En tout cas, les trois cartes ont des énergies très cosmiques.
je vais dire ça comme ça, très connecté. C'est pour ça que je pense que ce sera un mois, le mois de novembre sera un mois de remise à niveau, je vais dire ça comme ça. Alors, troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Alors, là aussi, je ressens, je pense sur les trois cartes, il y a une très forte résonance quand même, une très forte similitude d'un besoin de reconnexion. Il y a des périodes comme ça, où c'est les énergies de l'univers terrestre, etc., qui obligent, entre guillemets, à se recentrer, à se retrouver soi-même. Alors, dans cette carte, donc, comme je disais aussi, il y a de nouveau plein de choses. Alors, premièrement, il y a un besoin de libération. C'est supprimer certaines blessures, certains blocages, mais on va prendre ça une image. C'est comme si vous avez des ronds, des boules, des petites choses dans votre corps, lourdes peut-être, plus ou moins lourdes, des peurs, des colères, enfin, des choses comme ça. Et il n'y a plus de place. Donc, il faut les sortir, il faut les libérer. Et une fois que c'est libéré, on peut remplacer par de l'amour, de la lumière. C'est ce que je ressens. Donc, il y a un besoin de supprimer vraiment tout ce que vous ne voulez plus. Encore une fois, si possible, faites-le pas avec forcing. Ça veut dire faites-le avec amour. Comprenez qu'on est fait comme on est fait et que c'est juste. Mais que peut-être il y a quelques émotions qui ne vous servent plus et que vous pouvez remettre à la lumière. Là aussi, il y a des similitudes, encore une fois, avec les autres cartes. Il y a besoin de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Il y a des gens autour de vous, mais vous avez envie d'être seul. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de... Mais vraiment, je vous dis, elles se ressemblent. Hein. J'ai juste l'impression un peu de me répéter, même si l'énergie est différente. Ça veut dire que je ressens très bien la différence des énergies, mais au niveau des mots, je trouve que ça se ressent dans le sens qu'il y a un besoin de reconnexion avec la source. Il y a un besoin de partir de cette agitation du monde. Hein. Il y a vraiment un besoin de se libérer, de se reconnecter, de savoir qui on est, notre âme. Est-ce qu'on est juste un bipède sur Terre avec des chouettes ou moins chouettes expériences? Il y a vraiment une grande, grande remise en question. Une libération. Il y a vraiment un besoin de libération. Et là aussi, j'ai vraiment juste l'impression que vous n'avez pas envie de... Il y a du monde autour de vous, mais pas trop proche. De temps en temps. S'il y a un mot sur ce mois de novembre, c'est isolation. Hein. C'est vraiment, pas dans le sens encore une fois négatif, mais juste vraiment dans le sens de faire un bilan de vie peut-être.
Je vais juste encore me connecter un instant. Alors, bien entendu, hein, puisse-t-il en être autrement, je sens aussi que vous êtes vraiment très protégé pour ceux qui ont choisi cette carte. Quand je dis très protégé, c'est que j'ai l'impression que ça peut être un défunt, ça peut être un guide, mais ça peut être un défunt vraiment qui est très proche de vous et qui... c'est un défunt, je ressens plus un défunt. Qui vous aime, les défunts ne sont pas là pour nous faire notre vie, hein, ou nous faciliter notre vie, mais ils peuvent nous apporter beaucoup de réconfort, de soutien. Et je ressens vraiment beaucoup, beaucoup d'amour de ce défunt. Beaucoup de sagesse, beaucoup de... Oui, d'amour. De confiance en ce que vous allez faire. C'est comme s'il vous regarde en sachant que vous êtes sur le bon chemin, en sachant que c'est un défunt qui va être fier de vous, c'est un défunt qui... vous savez, un peu comme un parent qui regarde son enfant avec amour, quoi. On va dire ça comme ça, pour donner une image. Parce qu'il voit votre évolution, il vous voit devenir toujours plus lumière. Et il y a beaucoup de tendresse, pardon, et de douceur là-dedans. Et ce que je ressens encore pour vous, une nécessité de couper des liens. J'ai l'impression qu'il y a des liens qui vous enchaînent. Donc après, couper les liens, ça ne veut pas dire partir et tout, hein. Ça veut juste, encore une fois aussi, je vous dis, elles rejoignent les deux autres cartes, vraiment se retrouver soi-même, pas être enchaîné à une cage en or, ça reste une cage, mais juste être libre, libre, libre. Initiation par l'air. Prenez de grandes respirations pour vous libérer. Voici pour la troisième carte, je vais également vous lire l'invocation de cette carte, numéro 24. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel pour qu'ils m'aident à vider mon mental qui renaît dans l'amour éternel. Puissé-je exprimer ma liberté en prenant de sages décisions qui créeront joie et amour en moi et dans le monde. Je demande au divin de m'accorder la miséricorde, la compassion, la protection et l'enseignement afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Que la lumière du divin brille sans entrave, à travers mon esprit, afin d'apporter la sérénité dans le monde. Que ceux qui assistent l'humanité par leur amour inconditionnel aident et apportent la lumière, la guérison et la joie à l'esprit de chacun, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voici pour le tirage du mois de novembre. Vraiment, je vais reprendre les cartes. Je ne vais pas utiliser les breloques, excusez-moi, j'espère que vous ne les attendiez pas. Je ferai un autre tirage avec les breloques, mais là, les breloques va trop matérialiser l'énergie des cartes qui est très très spirituelle. C'est un peu bizarre, hein, comme je vous dis ça, mais je ressens ça comme ça. Pour ce mois de novembre, et je vais parler un petit peu en général, il y a vraiment un besoin de faire du nettoyage, de faire un bilan de vie, de se retrouver, d'aller à l'intérieur de soi,
de ne peut-être plus non plus se laisser influencer par l'agitation du monde. Bien sûr, on vit dans un monde, il est comme il est. Mais de temps en temps, je pense qu'il est important de ne pas oublier que nous ne sommes pas, encore une fois, juste des bipèdes avec différentes expériences plus ou moins sympathiques, qu'on a une âme, qu'on a quelque chose de méga, méga plus puissant, qui effectivement, on a tendance peut-être à l'oublier parce qu'on se fait prendre par le quotidien. Mais ce mois de novembre, par choix, par force, par situations qui arriveront, va vous faire que plus ou moins long, selon la situation qui engendrera ce besoin en vous et selon si vous aimez le faire ou pas, et si vous ressentez le besoin de le faire ou pas. Pour certains, ce sera peut-être tout le mois par petite dose. Pour d'autres, ce sera genre 3 jours de grotte, je veux voir plus personne. Pour d'autres, ce sera juste comment je pourrais dire ça, un ressenti. Ça veut dire que bah oui, on continue d'aller travailler, mais on est ailleurs. Donc les gens, on est là, mais on n'est pas vraiment là parce qu'on a vraiment besoin d'être avec soi-même. Donc je pense que chacun à sa façon a un besoin de reconnecter son âme, son soi profond. Et vraiment, c'est pour les 3 cartes, quelles qu'elles soient, que vous avez choisies. Les petites différences entre, je vais vous les remontrer bien entendu comme toujours, la première, la deuxième et la troisième, c'est l'approche, comment vous allez vous retrouver. La première, je dirais qu'il y a vraiment ce côté de communication, de dire ok, mon âme, chère âme, qui est là depuis toujours, j'ai toujours eu des rêves. Au jour d'aujourd'hui, quels sont les rêves que j'ai faits? Mon mental me dit d'aller là, mon âme n'est pas forcément toujours d'accord. Voilà, vraiment un échange, un dialogue avec son âme, se mettre d'accord sur ce qu'on veut dans la vie, plus que sur ce qu'on veut, sur où on veut aller, le chemin qu'on veut emprunter. Est-ce qu'on continue à fonctionner, encore une fois, comme un bipède, ou est-ce qu'on commence à vivre comme une âme, comme voilà. Et la deuxième, la même chose. La deuxième, il y aura peut-être par rapport aux 2 autres cartes quelque chose, c'est peut-être la seule un peu différente dans le sens que peut-être si vous ne le ressentez pas, il y aura une situation qui vous obligera à vous isoler. C'est pas le bon terme isoler parce qu'isoler ça fait tout seul, mais c'est plutôt pour un bien, pour se retrouver, pour faire le tour de la question, comme je disais. Et il y a toujours dans les 3 cartes cette méga connexion. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je ressens, enfin, au cœur, dans mon âme, quand je ressens vraiment ce lien de vous et de votre âme. C'est méga, méga beau. Donc voilà, la deuxième, effectivement, peut-être ce sera des situations dans votre vie qui vont vous amener à faire ça, que peut-être les autres, vous le faites déjà, et là, vous allez le faire différemment. Ou juste peut-être parce que vous écoutez, vous regardez cette vidéo et que vous décidez de faire. Et la troisième, effectivement, c'est aussi ce côté de lâcher tout ce que vous ne voulez plus. On est fait de tellement de croyances, tellement de ça c'est bien, ça il faut faire comme ça. On est tellement conditionné qu'on ne sait plus qui on est vraiment. Et on a vraiment besoin de faire sortir tout ça pour pouvoir faire de la place et amener plein de lumière et d'amour. Donc voilà, belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bien entendu, laissez-moi en commentaire
si ça vous résonne, s'il y a déjà, durant ce mois d'octobre, vous avez déjà senti cette énergie. Mais vraiment, je pense que ce mois de novembre, c'est bizarre, j'ai envie de dire, il va falloir s'accrocher. Parce que je ressens beaucoup, beaucoup de turbulences. En fait, c'est pas que je ressens, c'est que je reçois qu'il y aura beaucoup de turbulences. Et pour être épargné, je vais dire ça comme ça, il va falloir aller en soi. C'est pour être épargné, mais c'est également pour comprendre que ces turbulences ne sont là que pour qu'on puisse aller à l'intérieur de nous et comprendre qu'on est beaucoup plus puissant et qu'on peut avoir une vie, un quotidien vraiment plus léger. C'est vraiment ça, quand je ressens vraiment que c'est ce qui ne sera pas facile sera pour que vous puissiez comprendre que c'est vous qui décidez que ça devient plus facile. Je vais dire ça comme ça. Ce qui n'est pas du tout cool parce que du coup, c'est vous qui allez devoir entreprendre votre vie. Mais heureusement, certainement, vous ne l'avez pas assez fait. Souvent, c'est les autres qui nous disent quoi faire, comment faire, quand faire. Et là, il y a un besoin de reprendre son pouvoir. Mais un pouvoir d'amour, un pouvoir de lumière, un pouvoir de bienveillance, un pouvoir de confiance, un pouvoir de foi, un pouvoir qui fait que vous serez serein. C'est pas un pouvoir sur les autres ou un pouvoir... c'est juste un pouvoir qui vous apporte beaucoup, beaucoup de légèreté. Donc voilà, belles âmes. En tout cas, je vous remercie encore et toujours de votre fidélité, de me suivre, de mettre des commentaires. Ça me touche, ça me motive à continuer, à faire toujours plus. Et c'est toujours un bon moment pour moi. Je me réjouis toujours de faire ce tirage de cartes. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Si ça bouscule trop, n'hésitez pas encore une fois à venir vers moi, peut-être pas pour un conseil, je ne donne pas des conseils. Enfin, j'essaye de ne pas donner des conseils, en tout cas pas dans cette optique-là. J'ai envie que ce soit vous qui soyez maître de vous, mais peut-être juste à vous ouvrir les yeux ou à vous guider ou à faire ressortir quel chemin vous pourriez prendre pour que ce soit plus facile. Je vous remercie encore et encore. Je vous souhaite encore un très bon mois de novembre et je suis là tout le temps pour vous. À très bientôt. Namasté.